Quand j'ai commencé, je faisais des castings de pub et je me souviens, on fait le truc. Et elle me dit non, c'est bon, tu peux sortir et je la vois effacer la tape. Ouais, c'est dur de faire ça. Ouais. Alors, le Casting Club à Cannes, ce sont des rencontres, des acteurs qui ont eu la chance de participer à des productions internationales, disons, et on rencontre des castings qui ont travaillé à l'international. Et donc, nous, par exemple, avec Fleur, on ne se connaissait pas, et maintenant, on est best friend forever, parce qu'on parle, on est bilingue. Et du coup, voilà, c'est ça le Casting Club. J'ai vu qu'il y a un speed dating. Non, je sais comment. On va rencontrer donc, des directeurs de casting qui sont de, je crois, 4 nationalités différentes, si je dis pas de bêtises. Ça va être l'occasion d'échanger, j'imagine, autour de nos métiers, peut-être sur des futurs projets, qui sait. Donc voilà, hâte. On apprend notre texte d'abord chez nous, enfin quand c'est un casting en présentiel, hein, parce que suite au Covid, maintenant on fait beaucoup de tape, donc beaucoup de casting chez nous, tout seul. Mais donc sinon on apprend notre texte, soit on fait une italienne, le directeur de casting propose une italienne au départ, donc c'est-à-dire de faire le texte à plat juste pour se rappeler du texte, soit de faire directement la scène avec notre propre vision, et puis ensuite en général on reprend. Et en travaillant, c'est-à-dire que le directeur de casting va dire ah peut-être là peut-être à ce moment-là la personne est peut-être un peu moins, etc. Et puis on reprend et on travaille comme ça. Et en général on a 1 à 3 scènes, on va dire à peu près, par casting. Ça dépend du rôle. Et puis de toute façon, autant de casting, autant de différences de façon de faire. Donc c'est vrai que, mais en gros la base c'est ça. Quoi. Oui, voilà. Alors déjà, au théâtre, on passe peu de casting. Ça arrive qu'il y ait des auditions, mais j'ai beaucoup joué au théâtre et vraiment, ça se fait beaucoup plus par réseau que le casting. Pour le coup, il y a quelque chose, il y a le rapport à l'image, il y a quelque chose qui est plus concret aussi, peut-être. D'ailleurs, on dit pas casting pour le théâtre, on dit que audition. Ouais, c'est ce que je me disais. Ouais, pareil. Putain, on connaît très bien. Ouais. J'imagine que ça peut arriver aussi de passer des auditions en Zoom. Ah ben moi, par exemple, les Walking Dead, je ne l'ai fait qu'en Zoom. Voilà. Très particulier. De toute façon, on s'adapte à tout. En fait, le casting, le jeu en général, c'est s'adapter. Ouais. Le conseil que je donnerais, c'est de travailler suffisamment pour pas avoir de stress sur le travail, parce que le stress va être mis ailleurs, mais au moins de pouvoir lâcher prise là-dessus et d'essayer d'être un maximum en détente. C'est hyper dur à faire. On y arrive de mieux en mieux, plus on en passe évidemment, mais quelque chose où d'écouter une musique qui nous met dans un super mood, quelque chose qui va nous aider à être dans un bon état, on va dire, du présent à ce moment-là. Alors parfois, on est des humains, hein, ça arrive. D'un coup, on est mal luné, ça arrive. C'est comme ça, c'est un casting après. Ah ben, moi, j'aurais adoré rejoindre le casting des Sopranos, mais enfin, ça ne m'a pas été proposé. Non, mais plein de séries, Game of Thrones. Enfin, non, mais franchement. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Il y en a tellement, et puis The White Lotus, tu vois. C'est encore possible, The White Lotus. Ah, oui. Ouais. Je pense que même... The White Lotus. Nous, on est là. Des séries comme Adolescents, des nouvelles scènes qui se créent, des trucs. Enfin, voilà, on sait que... Oui, il y a une audace, il y a quelque chose. Adolescence, c'est tellement... faire des plans séquences comme ça, mais quel kiff. Mais Game of Thrones, je suis d'accord que... Ouais, bah, il y a quelque chose de... C'est épique. Même faire un dragon, hein, je m'en fous. Ah, mais oui.